C'est pourquoi les gens sur les réseaux, vous allez voir beaucoup de traders qui vous vendent du rêve, que c'est très facile, il faut juste repérer les niveaux comme ça et puis vous positionner. Comme ça, là, c'est trop facile. Mais lorsque vous allez faire cela en réel, vous allez sentir que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est trop facile de voir comme ça, là. Mais lorsque vous allez zoomer ceci dans l'autre time frame, il y a toujours des pièges là. Si vous zoomez toujours comme ça là, lorsque vous allez zoomer, parce que vous n'allez pas prendre toute cette zone et puis vous placez votre stop loss à ce niveau-là. Sinon, vous n'aurez pas vraiment un bon risk reward. Dans cette vidéo, je vous guide étape par étape comment vous pouvez analyser efficacement un graphique Forex. Que vous soyez débutant et que vous ne savez pas par où commencer, alors soyez attentif car je vais vous montrer tout sans filtre de A à Z. Alors, on est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous passez ici, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les meilleures astuces qui vous permettront de construire votre fortune grâce au trading. Si la thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Alors, commençons. Parfait. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une analyse technique, car c'est la base, même si vous êtes un trader qui fait l'analyse fondamentale, mais vous serez toujours obligé de faire un recours à l'analyse technique car c'est la base même du trading. Voilà. Maintenant, notre analyse est constituée de 3 points très essentiels. Ce que j'ai essayé de numérer à ce niveau-là. Alors, nous allons débuter avec notre premier point. Le premier point, c'est le choix du time frame, c'est-à-dire le choix de l'unité de temps. Le deuxième point sera de repérer les niveaux clés. Et le troisième point, c'est la lecture de la structure de la liquidité. C'est très important. C'est la base même de l'analyse technique. Ça, c'est le point fondamental de l'analyse technique. C'est pourquoi je vous invite d'être très attentif et de me suivre pas à pas afin que vous puissiez vraiment approfondir avec la matière. Alors, débutons avec notre premier point qui est le choix du time frame. C'est très important. Parfait. Nous commençons avec notre premier point qui est le choix du time frame. On dit en français le choix de l'unité de temps. Voilà. Qu'est-ce que ça va nous aider dans notre trading? Le choix du time frame. Le choix de l'unité de temps va nous servir à bien identifier notre biais directionnel, c'est-à-dire notre biais avec lequel nous voulons nous positionner sur le marché. C'est tout simplement comme ça. Donc, le choix de l'unité de temps va d'abord nous servir à repérer ou à identifier la direction générale du prix. Voilà. Si vous êtes day trader ou scalper ou soit swing trader, voilà, ça dépendra de votre style de trading que vous menez. Si par exemple vous êtes scalper, vous allez peut-être vous concentrer à partir de H4 et puis vous descendez. Si vous êtes day trader, vous allez commencer par exemple à partir de 2 lits et puis vous descendez. Si vous êtes swing trader, vous pouvez commencer à identifier ou à repérer votre biais directionnel à partir de weekly voire monthly. Voilà. Maintenant, nous allons prendre un exemple de moi. Voilà. Où je suis day trader scalper. Voilà. Moi, je vais uniquement me concentrer à un graphique H4. Après avoir déterminé mon biais de lit, voilà, je vais partir d'abord à un graphique de lit pour déterminer un biais directionnel. Voilà. Et puis, je vais descendre en H4. Si vous voulez entrer en profondeur concernant comment on détermine le biais de lit, je vous mets le lien de la vidéo en description où ça vous explique exactement comment est-ce que vous pouvez déterminer votre biais de lit. C'est une vidéo de 25 minutes. Le lien de la vidéo est dans la description. Voilà. Mais comprenez justement que le choix du time frame va juste nous servir à déterminer la direction générale du prix pour mieux nous positionner au même sens que le marché. Voilà. Nous terminons avec notre premier point. Nous passons directement au deuxième point qui est de repérer les niveaux clés en trading. C'est là où les bonnes choses commencent. Suivez-moi attentivement à ce niveau-là.
comment vous serez à mesure de repérer le niveau clé en trading? Voilà, j'essaie d'illustrer une représentation schématique à ce niveau-là. Nous allons nous concentrer à ce niveau-là. Par exemple, prenons juste l'exemple de moi. Par exemple, je suis day trader. Après avoir identifié et repéré ma direction générale du prix, je vais descendre en H4. Je descends en H4 pour repérer les niveaux clés. C'est quoi le niveau clé en trading? Les niveaux clés en trading, ce sont des niveaux avec lesquels le prix a plus de probabilités de rebondir. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Prenons toujours cet exemple. Par exemple, nous avons repéré une structure haussière, telle que vous pouvez le voir. Voilà, le prix effectue des pics et de creux de plus en plus haut, comme le dit la théorie des dos. Voilà. Maintenant, nous allons déterminer quels sont les niveaux où le prix a plus de potentielle probabilité d'y rebondir et continuer avec la structure haussière. Voilà ce que cela veut dire tout simplement. Le niveau clé, ça peut être soit les OB, c'est-à-dire les ordres bloc, ou les imbalances. C'est-à-dire le prix a plus de potentiel d'y rebondir dans un order bloc ou dans une imbalance. Tel que nous le savons, les imbalances, ce sont de vrais supports et résistances sur le marché financier. Voilà. Donc, nous voulons repérer le niveau où le prix a plus de potentiel d'y rebondir et de repartir en suivant la même tendance. Donc, je voulais montrer aux traders de bêta, aux traders qui se lancent dans le domaine du trading. Je voulais les montrer comment ils peuvent être en mesure de faire l'analyse technique de A à Z. Nous sommes à ce deuxième point qui est très important, parce que si vous n'êtes pas en mesure de repérer le niveau clé en trading, c'est très dangereux. Et ça sera compliqué par la suite. Alors, peut-être vous pouvez me dire c'est quoi les ordres blocs, vous dites seulement les points à repérer où le prix a plus de potentiel de se retourner ou de rebondir, c'est au niveau des ordres blocs et des imbalances. Maintenant, c'est quoi les ordres blocs? Alors, Constant Trading, tu peux nous expliquer c'est quoi un ordre bloc? Parfait. Un ordre bloc, c'est un regroupement d'ordres importants placés par des acteurs institutionnels. Ces blocs marquent des points clés où le prix a montré une forte réaction ou un changement de direction indiquant la présence d'une activité significative. En résumé, un ordre bloc est une zone de support ou de résistance créée par des mouvements institutionnels utilisés pour identifier des opportunités d'entrée ou de sortie sur le marché financier. Parfait. Voilà, vous avez compris la définition d'un ordre bloc. Autrement dit, on peut dire un ordre bloc, c'est le dernier sell avant le buy pour une opportunité d'achat, et c'est le dernier buy avant le sell pour une opportunité vendeuse. Tout simplement. Voilà la définition d'un ordre bloc. Alors, Constant Trading, tu peux aussi nous expliquer c'est quoi un imbalance sur le marché, parce que vous avez dit le niveau clé, ça peut être un ordre bloc ou une zone d'imbalance. Voilà, c'est quoi un imbalance sur le marché financier? Un imbalance, c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande, ce qui entraîne un mouvement rapide et déséquilibré du prix. Et cela, vous allez le remarquer, c'est entre trois bougies. C'est-à-dire, c'est l'inefficience. En d'autres termes, je peux dire c'est une inefficience entre trois bougies. Tout ça, nous allons voir lorsque nous verrons les exemples réels sur le graphique. Voilà. J'espère que vous avez compris comment repérer les niveaux clés entre eux. J'espère aussi que vous allez aussi comprendre en profondeur lorsque nous verrons les exemples réels sur le marché. Voilà. Après avoir repéré les niveaux clés en trading, nous passons directement à la troisième étape qui est la lecture de la structure de liquidité. C'est très important. C'est là où il y a trop de pièges. C'est là où beaucoup de traders se font avoir. C'est au niveau de la structure de la liquidité. C'est par ici que vous allez vous positionner sur le marché financier. Si vous ne connaissez pas lire la structure de la liquidité, vous allez tout cramer. Car c'est très important de comprendre comment fonctionne la liquidité sur le marché financier. Parce qu'il ne faut pas juste tracer de lignes de support et résistance sans toutefois comprendre le mécanisme derrière tout ça. Qu'est-ce qui fait bouger le prix sur le marché financier? Pourquoi le prix veut partir à la hausse ou pourquoi le prix veut partir à la baisse? Tout cela, c'est suite à la loi de la cause à effet. Donc, si le marché financier, tout fonctionne suite à la loi de la cause à effet.
s'il n'y a pas de cause, il n'y aura pas d'effet sur le marché financier. C'est là où intervient notre troisième point qui est la meilleure lecture de la structure de liquidité. Voilà. Donc, il faut d'abord maîtriser ceci. Après avoir fait tout ceci là, et puis la troisième étape qui est très importante, c'est de savoir lire la structure de la liquidité. Maintenant, comment bien lire la structure de la liquidité? Parce que c'est par ici que vous allez vous positionner sur le marché. Avant de vous positionner sur le marché financier, vous êtes obligé de faire la lecture de la structure de liquidité pour ne pas se faire avoir. Alors, comment bien lire la structure de la liquidité? C'est que vous devez comprendre que sur le marché financier, le prix évolue en créant des cycles de liquidité. J'ai déjà fait plusieurs vidéos concernant ce sujet parce que ma chaîne vraiment explique des concepts qui fonctionnent réellement. Vous pouvez vraiment visionner et scroller au niveau de toutes mes vidéos sur ma chaîne. Vous verrez plein de tutoriels qui expliquent concernant la liquidité. Parce que sur le marché financier, s'il n'y a pas création de liquidité, n'espérez pas à un quelconque mouvement. Parce que la liquidité sur le marché financier, c'est ça le carburant. Si le prix ne crée pas de la liquidité, n'espérez pas avoir un quelconque mouvement sur le marché. C'est la liquidité qui est considérée comme le carburant sur le marché. Voilà. Voilà ce que cela veut dire tout simplement. C'est pourquoi, après avoir repéré le niveau clé où le prix a plus de potentiel de rebondir et de repartir dans le vrai sens, nous allons passer à la lecture de la liquidité. Pourquoi le prix veut partir toujours dans notre sens, ou soit pourquoi le prix veut renverser la tendance, c'est en lisant la structure de la liquidité. Par exemple, nous avons identifié notre niveau clé à ce niveau-là. Ok. Par exemple, ici, nous avons une zone d'imbalance. Voilà. Le prix fait des impulsions haussières. Il casse notre dernier plus haut à ce niveau-là. Voilà. Et puis, il vient d'y rebondir à cette imbalance. C'est-à-dire, ici, il y a un déséquilibre. Ne vous en faites pas, nous verrons les exemples réels sur le graphique. Maintenant, pour nous rassurer que le prix va continuer avec la structure haussière, il a fallu que le prix d'abord crée une liquidité, c'est-à-dire il a fallu que le prix d'abord accumule pour créer de la liquidité, parce que c'est ça le carburant sur le marché financier. Par exemple, nous pouvons descendre à M15 à ce niveau-là pour lire la structure de la liquidité. Par exemple, ici, ça c'est un graphique, par exemple H4, et puis pour lire cette structure de la liquidité, nous serons obligés de descendre même à M15 ou M5 pour bien identifier et faire la lecture de la liquidité. C'est très important. Maintenant, comment cela fonctionne? Je vais un peu entrer en détail parce que j'aimerais que le trader débutant puisse en sortir en faisant une meilleure analyse technique. Parce que l'analyse technique en elle seule peut vous rendre rentable. Mais l'analyse fondamentale en elle seule, vraiment, je ne sais pas, hein, parce que je ne m'intéresse pas vraiment à l'analyse fondamentale. Et je ne sais pas si l'analyse fondamentale en elle seule peut vous rendre rentable. Ça fait recours à l'analyse technique. Mais vous-même, vous savez la réponse, je ne sais pas. Mais l'analyse technique en elle seule suffit pour être rentable en trading. Ça, je n'en disconviens pas et je suis sûr à 100%. L'analyse technique en elle seule peut vous rendre rentable. Ça, c'est sans discussion. C'est pourquoi il faut vous concentrer plus à l'analyse technique que fondamentale. Ça, c'est selon moi. N'hésitez pas aussi à me dire dans l'espace commentaire de quoi vous en pensez à cela. Ok, on continue. La structure de la liquidité. Comment cela fonctionne? Pour que le prix effectue un mouvement quelconque, la première des choses, il va accumuler. Il accumule des ordres. Voilà. La deuxième des choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manipuler, c'est-à-dire il va prendre la contrepartie. Le prix va chercher une contrepartie pour récupérer de la puissance qui va faire à ce qu'il y ait l'impulsion que vous cherchez de trader. Et la troisième des choses, c'est une distribution. C'est-à-dire le prix accumule, puis il manipule et enfin il distribue sur le système A, M, T. Tout simplement, l'accumulation
la manipulation et la distribution. Voilà la structure de la liquidité. Si vous n'êtes pas en mesure de repérer les AMD que vous voyez là, je vous assure que vous allez vous faire avoir à tout moment. Parce que vous allez venir juste à ce niveau-là et commencer à vous placer en désordre, sans toutefois lire cette structure de liquidité-là, sans toutefois repérer les AMD. Vous allez toujours vous taper des stop-loss et vous allez vous poser des multiples questions. Pourquoi je me tape toujours des stop-loss au moment où je fais une bonne analyse technique? C'est parce que vous ne comprenez pas la structure de la liquidité. Voilà même la base de votre positionnement sur le marché. C'est comprendre le mécanisme de AMD, l'accumulation, la manipulation et la distribution. Alors sans perdre le temps, nous allons passer directement au graphique réel pour voir les exemples concrets. Alors, let's go. Parfait. Nous sommes devant les graphiques de la livre sterling contre les dollars américains. Nous sommes dans un graphique H4, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 4 heures du temps. Tel que vous le savez, après avoir déterminé notre biais de lit, nous voyons ici le graphique est totalement baissier, tel que vous pouvez le voir là. Voilà. Après avoir identifié notre biais, nous passons directement à notre deuxième point qui est la détermination de niveau clé. Nous allons maintenant repérer les niveaux clés. Nous avons dit, ça peut être soit un order block, soit une zone d'imbalance. Voilà. Qu'est-ce que nous avons dit? Un order block sur le dernier buy avant le sell pour une opportunité de vente, tel que vous pouvez le voir ici. C'est le dernier buy avant le sell. Voilà. C'est-à-dire, les ordres qui sont ici sont en attente. Les algos ont le sell des ordres en attente à ce niveau-là. Donc, ils sont censés y revenir pour retirer leurs ordres à ce niveau. Ce que cela veut dire tout simplement. Alors, je vais essayer d'abord de zoomer pour mieux voir. Et puis, nous allons essayer de décortiquer chaque ordre par chaque ordre. Voilà. Parfait. Nous avons repéré le premier niveau clé. Parce que ici, nous voyons un order block. D'ailleurs, il y a une prise de liquidité. Cette mais j'ai appris de la liquidité. Ça, j'espère. J'ai déjà fait cette vidéo concernant les order blocks protégés. Je ne peux pas me répéter. Je vous invite juste d'aller visionner les autres vidéos de ma chaîne pour avoir le guide complet concernant les order blocks protégés et les order blocks qui sont vraiment risqués. Voilà. Alors, nous voyons ici le dernier buy avant le sell, c'est-à-dire c'est un order block. C'est notre niveau clé. Et nous allons attendre que le prix retrace. Nous allons attendre que le prix intègre notre zone clé que nous avons identifiée pour enfin lire la structure de la liquidité. Et pour lire cette structure de liquidité, nous allons descendre dans low time frame, tel que nous avons vu dans le schéma théorique. Voilà, c'est toujours comme ça. Le prix continue à faire des impulsions baissières, à quand ça toujours le dernier plus bas. Nous allons toujours repérer les niveaux clés. Voilà. Il y a notre niveau clé là, le dernier buy avant le sell. Et puis le prix intègre notre zone et puis il repart à la baisse. Voilà. Le prix continue avec des mouvements baissiers. Nous avons notre order block qui est là, le dernier sell avant le buy. Le prix intègre notre zone et il continue avec des impulsions baissières. Et si vous voyez comme ça là, vous voyez que c'est très facile. Donc il faut juste repérer les zones comme ça là. Ce n'est pas ici qu'il y a de pièges. Vous pouvez repérer comme ça là et vous faire avoir lorsque vous allez vous positionner. Parce que vous voyez toute cette beauté là que c'est très facile. C'est pourquoi les gens sur les réseaux, vous allez voir beaucoup de traders qui vous vendent du rêve. Que c'est très facile, il faut juste repérer les niveaux comme ça et puis vous positionner. Comme ça là c'est trop facile. Mais lorsque vous allez faire cela en réel, vous allez sentir que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est trop facile de voir comme ça là. Mais lorsque vous allez zoomer ceci dans l'autre time frame, il y a toujours des pièges là. Si vous zoomez toujours comme ça là, lorsque vous allez zoomer, parce que vous n'allez pas prendre toute cette zone et puis vous placez votre stop loss à ce niveau là. Sinon, vous n'aurez pas vraiment un bon risk reward. Voilà. Parce que si vous placez votre
stop loss à ce niveau-là et puis vous faites votre entrée à ce niveau-là, vous n'aurez pas vraiment un bon risk reward. Votre risk reward sera négatif, ce qui n'est pas bon dans notre domaine de trading. Je vais essayer d'abord de placer ça et vous allez voir. Voilà. Voici maintenant cette rêve qu'on vous vend sur le réseau. Voici maintenant cette rêve là que vous écoutez toujours sur les réseaux. On vous dit toujours de vendre ou soit d'acheter au niveau très important comme celui-ci. Voilà. On voit que c'est un niveau très important là. Et puis, si le prix intègre à ce niveau-là, vous vendez les marchés. C'est très bien. Mais, comment est-ce que vous pouvez le vendre? Comment est-ce que vous allez vendre à ce niveau-là? Vous allez placer votre stop loss à ce niveau-là. Maintenant, regardons les risques et ratios que ce trade nous réserve. C'est combien là? 0,9 RR. Et les suivants, ça nous donne combien? 1,51 RR. Le risque et ratio. Et la troisième opportunité nous donne 1,74 RR. Voilà. Maintenant là, est-ce que vous serez rentable avec ce type de risk reward? Parce que ce n'est pas à tout moment que c'est super marché. Ce n'est pas à tout moment que ces niveaux clés peuvent marcher. Ok. Il y a des fois où ce niveau clé peut être cassé comme ça là. Et puis vous prenez un stop loss. Maintenant, avec le risque reward qui est vraiment négatif comme ça là, comment est-ce que vous serez rentable en trading? Comment est-ce que vous serez rentable en trading avec le risque reward qui est vraiment négatif? Parce que c'est comme ça qu'on vous dit que le trading est simple, il faut juste attendre que le prix intègre votre zone clé là et puis vous vendez les marchés. En voyant comme ça, c'est très facile. Mais le risque reward là est très négatif et vous n'irez pas loin. Parce que une fois vous aurez un stop loss de 3, vous serez toujours en perte. Mais une fois vous prenez des bons risques reward en réduisant votre risque et en maximisant le gain, vraiment vous serez rentable sur le long terme. Même si vous faites 5 stop loss d'affilée, un trade seulement peut récupérer toutes ces pertes que vous avez pu faire en avant. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas faire des choses pareilles. Ça c'est du casino, ce n'est pas ça du trading. Ça ne marche pas sur le long terme. Alors nous allons descendre dans l'autre time frame pour lire la structure de la liquidité. C'est ce qui est très important. Voilà. Allons-y en M15. C'est là où il y a des bonnes choses et c'est là aussi il y a des choses un peu complexes. Voilà. Nous descendons en M15 pour lire la structure de la liquidité. C'est ce qui est très important ici. Pour afin maximiser et avoir des beaux risques reward. Voilà. Nous voulons avoir des bons risques et ratios en fait. Et non des risques comme ça là. Des risques reward comme ça là. Ils ne sont pas intéressants en fait. Voilà. Nous voyons la structure en M15 là. Le prix évolue en créant de pics et de creux de plus en plus haut. Voilà. Qu'est-ce que le prix en fait à ce niveau là? Vous voyez là. Le prix crée le dernier pli haut. Puis il retrace comme ça là. Puis il continue à baisser. Il monte un peu là. Mais cette fois-ci, le prix n'a pas pu casser ce dernier pli haut. C'est-à-dire le prix devient incapable de casser ce dernier pli haut. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a retracé et puis il a cassé ce dernier pli bas encore là. J'espère que ça c'était juste une annonce économique et c'était difficile de se positionner à ce niveau-là. C'était vraiment difficile de se positionner. Selon moi, c'est difficile de se positionner à ce niveau-là parce que c'était une nouvelle économique. Nous passons à la deuxième opportunité. Le prix intègre notre zone d'intérêt là. Je vais essayer de zoomer d'abord ici pour mieux voir. Parfait. Parfait. Le prix intègre notre niveau clé que nous avons identifié en H4. Qu'est-ce que le prix a fait là? Vous voyez? Il casse ce dernier pli bas. Vous voyez? Il fait comme ça là.
incapable de casser ce dernier plus haut, c'est le mitigation block. Donc le mitigation block, c'est comme ça là. Je vais essayer de l'illustrer ici. J'ai déjà fait cette vidéo concernant les patterns de liquidité. Voilà. Donc le prix est incapable de casser ce dernier plus haut. Il continue à faire des impulsions baissières comme ça là. Donc nous là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir nous positionner à ce niveau-là, au niveau de l'inefficience. C'est-à-dire lorsque le prix va venir rééquilibrer cette structure, voilà, nous allons positionner à ce niveau-là pour continuer avec la structure. Ça c'est le mitigation block. Parfait. J'ai déjà fait cette vidéo, elle va apparaître à gauche ou à droite. Je vous invite d'aller la visionner pour avoir le prix complet. On continue. C'est ce qui s'est réalisé à ce niveau-là. Le prix incapable de casser ses derniers plus hauts. Oui, il casse ses derniers plus bas. Il nous donne une zone de mitigation block. Voilà. Et ce qui nous reste, c'est juste de venir nous positionner là et profiter de la structure. Là, notre stop loss sera à ce niveau-là. Notre stop loss sera à ce niveau-là. Et voyez maintenant ce que nous pouvons gagner. 3 à 4 fois plus ce que nous avons risqué. Voilà les bons risques reward. 1 pour 3, 1 pour 4, voire 1 pour 2. Même le 1 pour 2, c'est un bon risque ratio. C'est un risque ratio positif. Voilà, on continue avec notre dernière opportunité. Le prix a intégré notre zone clé que nous avons identifiée en H4 plutôt. Et le prix fait toujours des impulsions haussières en M15. Là, nous voulons lire la structure de la liquidité. Même en M15 là. Parce que ici, c'est un niveau clé. C'est un order block. Voilà. Et le prix intègre cet order block pour continuer avec la structure M15. Voilà. Donc, il faut toujours voir les choses comme ça là. Parce que sur le marché financier, c'est la fractalité. Ce qui peut se faire en weekly, monthly, peut toujours se réaliser en M1. Même en seconde. Le marché est fractal. Ça, c'est sûr et certain. On continue. Le prix continue à faire des mouvements haussiers. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le prix casse ces derniers plus hauts là. Ça, c'est bon. Vous voyez là. Il continue. Il continue. Il casse encore ce dernier plus haut là. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il vient de casser ce dernier plus bas. Et il retrace pour combler ces imbalances qui sont là. Le déséquilibre. Parce que le prix n'évolue pas sans toutefois rééquilibrer la structure. C'est ça qu'on appelle les notions de IPA et EPA. Inefficience Price Action et Efficience Price Action. J'ai déjà fait cette vidéo. Je vous invite d'aller la visionner. Voilà, on continue. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le prix, après avoir rééquilibré ces inefficiences qui étaient là, le prix continue avec la structure baissière. Notre stop loss, je vais d'abord placer le stop loss pour avoir un bon risque reward. Voilà. Notre stop loss au-dessus du dernier plus haut. Là-bas. Voilà. Notre entrée même au niveau de l'inefficience ici. Voilà, vous pouvez réduire même là lorsque le prix va retracer. Mais pour être rassurant et pour ne pas aussi louper l'opportunité, je vous conseille de vous positionner au niveau de l'inefficience là. Voilà. Le prix vous active et puis regardez maintenant le risque reward que vous auriez par rapport de vous positionner en H4 sans toutefois lire la structure de la liquidité. Voilà maintenant, parce que vous allez toujours targeter les derniers plus bas ici. Parce que vous ne savez pas si le marché peut continuer avec des structures, avec la tendance baissière. Donc vous pouvez vous limiter quelque part là, avant ce dernier plus bas, pour vous rassurer vraiment que vous êtes dans le bon. Voilà. Maintenant, voyons le risque reward que cette opportunité nous donne. C'est de combien là? C'est de un risque reward de 4. C'est-à-dire vous risquez 1 pour avoir 4. Vous risquez $50 pour avoir $200. C'est ce que cela veut dire tout simplement. Mais lorsque vous vous positionnez sans toutefois lire la structure de la liquidité,
un risque reward négatif. C'est ce que vous auriez. Voilà. Actuellement, là, vous avez un risque reward de 1 pour 4. Mais si, du moins, vous êtes positionné en H4 en mettant votre stop loss à ce niveau-là, vous aurez eu un risque reward négatif. Voilà l'importance et voilà l'intérêt de la lecture de la structure de liquidité. C'est très très important de savoir bien lire la structure de la liquidité en trading. Voilà tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas vraiment à liker, à la partager. Et on se dit ciao, on se retrouve à très bientôt pour d'autres tutoriels.